Vous est-il déjà arrivé de vous sentir extrêmement fatigué, d'avoir des palpitations, mais aussi de ressentir une sensation de froid intense qui est constante, sans oublier que vous êtes souvent essoufflé? Alors, si ces symptômes-là, vous les ressentez, il peut s'agir d'une carence en fer. Aujourd'hui, nous allons voir comment prévenir la carence en fer. À tout de suite. Bienvenue au rendez-vous Ma Santé d'abord. Bienvenue à notre rendez-vous, un rendez-vous que moi j'affectionne particulièrement. Pour ceux qui sont là pour la première fois, vous êtes en une page où on parle d'alimentation saine, de santé par l'assiette, d'accord? Je suis docteur Dorine Gono, je suis pharmacienne exerçant en région parisienne et aussi coach certifié en nutrition et bien-être. J'aide les femmes, en tant que coach, j'aide les femmes qui désirent perdre du poids, se sentir plus belles et surtout en santé. D'accord? Et aujourd'hui, nous parlons du fer parce que durant mon exercice professionnel, j'ai remarqué que beaucoup de femmes en sont carencées. Le fer, c'est quoi? Le fer, c'est, vous savez, on a fait une suite de vidéos, une série de vidéos où on parle des vitamines et des minéraux. Et le fer, lui, c'est un oligo-élément. D'accord? J'ai fait la vidéo où j'expliquais ce que c'est qu'un oligo-élément. Vous pouvez aller la regarder. D'accord? C'est un oligo-élément qui va aider à lutter contre les infections, mais aussi aider au fonctionnement de certaines protéines dans notre organisme. On le retrouve dans les globules rouges, on le retrouve dans la moelle osseuse, on va retrouver aussi le fer sous forme de réserve dans le foie, dans les muscles aussi, dans d'autres tissus et dans des macrophages qui sont des cellules de défense immunitaire. Pour expliquer tout simplement, d'accord? Et dans sa fonction, le fer a besoin d'être remplacé lorsqu'on le perd. Donc, tous les jours, nous pouvons perdre à peu près 1 mg à 2 mg de fer. D'accord? Et donc, si on ne remplace pas, à un moment donné, on se retrouve carencé. D'accord? Je voulais préciser que lorsque le médecin va vous prescrire du fer, c'est pas toujours parce qu'on est forcément déjà anémié, mais c'est peut-être aussi pour faire un stock de la réserve de fer parce que c'est important d'en avoir quand même en réserve. D'accord? Très, très important d'ailleurs. Et en ce qui concerne le fer, comme je vous ai dit, vraiment, le fer est là pour les défenses immunitaires et pour la fonction des protéines comme l'hémoglobine. Donc, s'il n'y a pas le fer dans la structure de l'hémoglobine ne sera pas active et ne pourra pas nous aider à transporter l'oxygène comme c'est bien connu. Donc, d'où le rôle important d'en avoir dans son assiette aussi, du fer. Et c'est encore plus important chez les enfants. J'aurai l'occasion de parler des enfants. Mais en tout cas, les enfants qui sont souvent sujets aux otites à répétition, qui ont souvent des otites, et j'en vois beaucoup en pharmacie, les mamans qui ont des enfants qui ont des otites à répétition, il faut contrôler, aller voir le médecin pour contrôler le statut en fer, faire une prise de sang pour voir où en est le statut en fer, d'accord? C'est très, très important. Une autre notion importante est que les enfants ne doivent absolument pas manquer du fer dans les 1000 premiers jours de leur existence. Il a été vraiment prouvé scientifiquement que lorsqu'il y a de la carence en fer assez tôt chez les enfants, plus tard, lorsque les enfants grandissent, ils peuvent se retrouver avec de graves problèmes psychiatriques. Ça peut être des problèmes de schizophrénie, des problèmes de bipolarité, d'hyperactivité même. Ça peut être aussi des problèmes d'autisme. Il y a des études qui ont parlé d'autisme, même aussi des dépressions. Vraiment, il faut faire attention. Il faut prévenir de ce côté-là, vraiment, par l'assiette tous les jours. Et pour ces enfants-là, le pédiatre, suit en général que ça n'arrive pas. Vous aussi, soyez vigilants en tant que parents. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, une personne que ça peut aider, un parent, un membre de votre famille. Vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ces informations sont très utiles pour la prévention. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes là pour la première fois. D'accord? Voilà ce que fait le fer. Donc, lutte contre les infections bactériennes, mais aussi va aider à la fonctionnalité des protéines. D'accord? Et il faut faire attention non plus quand on prend beaucoup de compléments alimentaires ou on prend trop de fer. Il peut aussi être toxique, d'accord? Pas par l'alimentation, mais lorsqu'on le prend comme ça et trop, par des comprimés par exemple, d'accord? Le fer peut être un générateur de radicaux libres, d'accord?
Je vous ai déjà parlé d'un radical libre, ici qu'on appelle hydroxyde ou superoxyde. En tout cas, il y en a plusieurs. Et le fer peut générer ça lorsqu'il y en a un excès. Donc, il ne faut pas exagérer avec les comprimés de fer. Et en ce qui concerne le fer, où est-ce qu'on va le trouver? On va trouver le fer dans des produits d'origine animale, mais aussi dans des produits d'origine végétale. Mais c'est le fer d'origine animale, retenez bien, qui est plus absorbé. C'est pour ça qu'on dit que c'est le fer héminique qu'on appelle, qui est plus absorbé et qui est plus intéressant, surtout lorsqu'on est sujet aux carences. D'accord? Et ce fer-là, on va le trouver où? On va le trouver dans de la viande, hein, du poisson, les abats, tout ce qui est rognon, du foie, on va trouver du fer. On peut aussi trouver du fer dans les fruits de mer. D'accord? Très important. Et le fer d'origine végétale, on va le trouver où? Dans des légumineuses, dans des haricots rouges, des haricots blancs. On peut le trouver dans des lentilles, ça c'est connu ça, d'accord? On va aussi le trouver où? On va le trouver dans tout ce qui est pois chiches, donc vraiment des légumineuses. On va aussi trouver du fer, on peut en trouver dans des épinards, mais il faut savoir que lorsqu'on prend du fer d'origine végétale, il est moins absorbé parce qu'il y a des composants dans les végétaux qu'on appelle des tanins ou encore des polyphénols ou des phytates, en fait plusieurs composés. Retenez seulement que c'est des composés qui font que le fer ne soit pas actif. Voilà, ils vont diminuer la quantité de fer qu'on va recevoir dans le corps. D'où on dit que c'est le fer animal qui est plus intéressant à consommer. D'accord. Et j'aime bien aussi le fer qu'on peut retrouver dans du moringa. Pour ceux qui connaissent du moringa, pour les adultes en tout cas, vous pouvez en consommer dans vos desserts, les yaourts, même au petit déjeuner, une cuillère à café de poudre de moringa, vous aurez du fer parce qu'il y en a pas mal aussi. Vous trouvez aussi du fer dans de la poudre de cacao. Moi, au petit déjeuner, il m'arrive d'en mettre de la poudre de cacao et surtout prendre de la poudre de cacao nature, pas remplie de sucre, bien évidemment. Ici, on favorise la santé par l'alimentation, n'est-ce pas? Voilà. Vous aussi trouver du fer, très intéressant, la betterave. Et la betterave est intéressante parce que non seulement il y a du fer, mais aussi de la vitamine C. Et je vous avais déjà expliqué qu'en présence de vitamine C, parce que c'est un antioxydant, le fer est beaucoup plus absorbé parce que la vitamine C va se sacrifier. J'avais utilisé le terme sacrifier pour que le fer, lui, il reste réduit et donc il soit plus absorbé. D'accord? Très, très important. C'est pour ça, lorsque vous faites des traitements à base de fer, on vous dit de manger des kiwis, de prendre des jus d'agrumes, des jus de citron. D'accord? Ces jus-là où vous allez retrouver de la vitamine C, très très important. Ça va aider à l'absorption du fer. Mais il faut aussi éviter les œufs, peuvent diminuer l'absorption du fer. Aussi les boissons comme la caféine, du thé vont diminuer l'absorption du fer. Si vous êtes souvent sujette aux carences, surtout les femmes après leur menstrue, qui sont souvent carencées en fer. Donc évitez ces boissons-là lorsque le médecin vous donne un traitement pour du fer. En attendant, faites attention à votre assiette, consommez du fer dans votre assiette avec tous ces aliments que je vous ai cités. Donc, la viande, du poisson, des moules, par exemple, donc tout ce qui est les fruits de mer, les crustacés, d'accord? Consommez tout ce qui est au niveau végétal, des lentilles, allez voir vers la betterave, vers la poudre de moringa, la poudre de cacao pure. Voilà, allez voir vers des légumineuses si vous voulez vraiment pas manger des viandes ou du poisson. D'accord? Voilà. Contrôlez votre assiette. Prenez toujours soin de vous. Ciao!